des nouvelles de Sergio Ramos ou pas? Il est arrivé en France ou pas encore Je suis un peu là au côté girouette, là on va dire que c'est le PSG, je sais pas pourquoi. J'ai été un peu PSG quand j'étais petit, puis après Marseille, ça dépendait un peu des copains. Et le truc c'est que j'ai suivi, en fait il se trouve qu'en face de chez mes grands-parents, il y avait la maman de Steve Marley qui habitait là. Donc j'avoue que j'ai un peu suivi Auxerre, Fulham et Lyon. Et sauf qu'il est parti de Lyon un an, enfin l'année juste avant le premier sacre. Et après j'avoue que je suis resté un peu sur Lyon quand ils sont restés champions. Zlatan, je trouve que Zlatan, il a quand même été extrêmement impressionnant et ça a été l'un des premiers pionniers impressionnants de l'ère moderne du PSG, quoi. Tu vois, on peut pas dire que Beckham au PSG, il est marqué tout le monde. Un petit pont. Ah vraiment, je trouve qu'il y a le côté... Ah putain, il est passé au milieu. Ah merde, ça, vraiment il y a le côté humiliant, quoi. Je suis un peu triché, mais vu que vraiment j'ai pas mal suivi Lyon, les coups francs de Juninho, ils étaient quand même incroyables. Ce qu'il faut quand même rappeler à certains, je vais pas faire le vieux, mais que maintenant il y a un ballon pour tout le monde. Avant, c'était un ballon par club. Et Juninho, il avait fait acheter par Lyon tous les ballons de tous les clubs pour s'entraîner. Et ça, c'était assez chouette. Mbappé, Cocorico, quoi. Mbappé, Messi, super pour le moment. À l'heure où on fait cette interview, il n'a pas fait de moment extraordinaire, donc Mbappé. Alors c'est un moment de cet entraîneur-là, c'est Duprat. On voit tous ce moment où il motive ses joueurs le dernier jour du championnat. Ils sont à ça de se faire reléguer et il leur fait un discours, mais tu as la chair de poule, quoi. Là, tu dis, là, c'est un vrai manager. J'avoue que j'ai ce petit plaisir de regarder le foot seul, en fait. Ça me casse les pieds d'être avec des gens qui critiquent. T'as envie de dire, mais déjà, moi, je suis nul en foot, mais t'es nul aussi, t'es nul, tu serais même pas... Tu vas dire, oh, il l'a raté, mais oui. Oui, j'aime bien, j'avoue que je suis assez curieux. En plus, vu que je suis un club qui, dans les mercatos, est toujours assez actif. On a des nouvelles de Sergio Ramos ou pas? Il est arrivé en France ou pas encore Non, il est... Au prochain mercato. Ah oui, d'accord. Moi, je trouve ça génial quand ça se passe dans les 3-4 premières minutes. Là, tu dis, bon, là, le match, il est lancé. Là, il va falloir que tout le monde se mette une pile si tu veux pas que ça se passe mal. J'aime bien regarder des fois Twitter, parce que des fois, les mecs sont créatifs en mèmes, en gifs et tout. Donc, j'avoue que regarder un peu le fil Twitter pendant un match, ça peut être drôle. Ouais. PSG 2000. Ah, attends, que je te dise pas de bêtises. Attends, 2000, c'était Colleron. Non, c'est 99 Colleron, 98 V, et justement le 2000, je le trouvais hyper beau parce qu'il avait un triangle un peu plus foncé. J'avais celui-ci, et remarque, celui-ci est pas... Les bleus, ils sont beaux aussi, hein. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai PSG 98 et je dois avoir Marseille 99 et 2000. C'était le moment où j'étais encore un peu flottant dans les équipes. Je veux dire Sébastien Corchia, qui est à Nantes, et qui a été un peu en équipe de France et que j'ai eu la chance de croiser, on discute et tout, et le mec est profondément gentil. Donc ouais, j'aimerais bien qu'il retourne en équipe de France, ouais. En général, j'irais Edgar Davids, parce que tu te dis c'est quand même le seul gars qui a joué avec des lunettes, et orange hein, en plus. Hein. En Ligue 1, le joueur inoubliable en termes de look, c'est Tony Vérel, quoi. Une belle coupe mulet quand c'est bien réussi. Je crois que voilà, ça c'est les 100 et or, 98. Merci Tony. J'ai un chant qui me fait mal au cœur, qui est Paris, Paris, on t'embrasse mais pas sur la bouche. Ouais, si on va dire celui-ci, ouais. Paris, Paris, hein, voilà.